Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie américaine et de mon expérience en tant qu'étudiante d'échange aux États-Unis. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment devenir étudiante d'échange, mais dans celle-ci, je vais beaucoup plus m'attarder sur ma vie américaine et sur l'aspect psychologique de mon expérience et sur mes ressentis. En gros, je vais vous parler un petit peu de ma vie ici, je vais aussi faire la liste de quelques différences culturelles entre la France et les États-Unis et je vais faire la liste de points positifs et négatifs selon moi de mon expérience. Alors, j'ai quitté la France le 19 août 2019, je suis partie de Paris pour un an de voyage. Alors on peut faire 6 mois et on peut faire 3 mois, mais moi j'ai choisi l'option 1 an parce que c'est vraiment ce que je voulais faire, avec 2 valises, une grande et une petite et un sac STS. Le départ a été un jour extrêmement spécial et c'était vraiment plein d'émotions de dire au revoir à ses amis et à ses parents pour une telle durée, parce que c'est vraiment la première fois, j'ai que 16 ans, donc forcément c'est la première fois que je pars pour aussi longtemps et aussi loin sans mes parents. Donc c'était vraiment énormément d'émotions, c'est vraiment un jour que j'oublierai jamais. Le voyage s'est super bien passé, même si je voyageais toute seule, ça s'est vraiment très bien passé. Et je suis donc arrivée à New York et j'ai vu les membres STS pour la première fois. Donc les membres STS du Welcome Camp, parce que j'avais déjà rencontré des membres à Paris, mais du coup forcément c'était pas les mêmes. À New York, j'ai aussi fait la rencontre d'autres étudiants d'échange et c'est vraiment quelque chose de génial. Parce qu'en fait on est un peu tous dans le même bateau à ce moment-là, on sait pas trop ce qui nous attend, on n'a pas encore rencontré notre famille. On est au tout début de notre aventure et c'est vraiment un mood, c'est inexplicable, c'est vraiment trop bien. C'était vraiment des super moments et je me suis fait des super amis. Donc à New York, on est dans un hôtel, c'est un Hilton Hotel, donc c'est vraiment un super hôtel, j'étais bluffée. Et on partage les chambres par 3, donc moi, je sais pas si j'ai fait 3, ouais j'ai fait 3. Donc moi j'étais avec 2 italiennes, donc normalement ils essaient de mixer les nationalités, mais il y avait énormément d'Italiens, je pense qu'on était 50% d'Italiens dans mon groupe de 50 quand même. Du coup ça fait beaucoup, il y avait aussi beaucoup d'Allemands, de gens qui venaient des Pays-Bas, donc j'étais la seule française. Par contre ça c'est vrai, j'étais vraiment la seule à parler français, du coup ça m'a vraiment mis dans le bain au niveau du langage tout de suite. Donc le Welcome Camp dure 3 jours, donc c'est 3 jours où le matin vous allez avoir des cours entre guillemets, mais c'est plus des choses à savoir sur la vie d'étudiant d'échange. Et l'après-midi, ça va être une visite de New York, donc par jour c'est même un peu plus que l'après-midi en vrai, puisque vous allez manger à New York la plupart des jours. C'était un voyage génial, vraiment on a visité des coins de New York que j'aurais jamais pensé visiter parce qu'on avait vraiment un guide génial. C'est vraiment des super moments que j'oublierai jamais parce qu'en plus avec cette effervescence un peu de on commence notre aventure, c'est juste un truc de ouf. New York c'est vraiment une ville super. Ensuite on s'en va de New York, donc on se dit au revoir tous les amis qu'on s'est fait, on se souhaite bonne chance, on se motive un peu les uns les autres parce que c'est un peu compliqué de prendre ce vol et de se dire allez, je vais rencontrer ma famille d'accueil. Donc pour moi ça s'est très bien passé. Directement quand je suis arrivée, après avoir récupéré mes bagages, je les ai vus. J'avais déjà communiqué beaucoup avec eux avant parce que voilà, je les avais quand même eu 2 mois avant mon départ. Du coup on avait eu le temps de faire quelques FaceTime, mais surtout je parlais à ma sœur d'accueil sur Instagram énormément avant. Du coup ça s'est super bien passé directement. On s'est fait un câlin parce que les Américains ils font pas la bise, hein. Ça c'est un truc typiquement français. Ils font des câlins, du coup on s'est fait un hug et c'était vraiment cool comme ambiance. Finalement ils ont vraiment été super accueillants dès le début. Donc ma famille d'accueil est composée d'une maman d'accueil, donc voilà, ma mère d'accueil, d'un frère d'accueil qui est à l'université, donc qui n'est pas là la semaine, et d'une sœur d'accueil qui est dans la même classe que moi, enfin qui a le même âge que moi et qui du coup est comme moi, c'est une junior. Ensuite on est arrivé donc à la maison, enfin à ma maison du coup, à la maison de la famille. Et ils m'ont montré ma chambre, ils m'ont laissé m'installer. Mais ce qui est bien, c'est que je suis pas seulement en contact avec la famille principale, donc la mère, le frère et la sœur. Je suis en contact vraiment avec toute la famille, donc les tantes, les cousines et les cousins. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que j'aime bien un peu ce côté familial, parce que je savais que ça allait me manquer de la France, parce que j'ai beaucoup de cousins et cousines et que ça allait être compliqué si j'avais pas ces interactions-là avec la famille et avec les grands-parents. Du coup voilà, ils m'ont vraiment bien intégrée, ils m'ont fait visiter la ville tout de suite et depuis ça je m'habitue peu à peu à ma vie américaine. Donc ça fait presque 3 mois que je suis aux États-Unis. Du coup je m'habitue peu à peu, je progresse en anglais, donc voilà, je me construis petit à petit la vie d'une vraie adolescente américaine. Est venu le premier jour d'école, donc forcément il y avait un peu de stress, mais ça allait, j'étais quand même assez confiante.
Ce qui est bien, c'est qu'on m'a fait rencontrer les autres étudiants d'échange de mon lycée parce que j'ai un lycée immense, on est 3000 étudiants. Le bâtiment fait 3 fois mon lycée en France, du coup j'étais un peu en mode ok, ça me faisait très peur mais voilà, ça a été, j'ai géré le stress et on m'a fait aller à mon premier cours. Donc on m'a fait choisir mes matières parce que c'est vraiment différent le système de matières aux États-Unis et en France. Donc par exemple moi mon emploi du temps, le matin, les cours commencent à 7h45, mais bon, il y a ce qu'on appelle les mornings announcements. C'est en fait ce qu'il y a vraiment dans les séries, donc les écrans dans chaque salle avec les gens qui annoncent, quelques élèves donc du groupe de public speaking, qui annoncent ce qui va se passer dans la journée, les clubs, les meetings, si les compétitions de sport ont été gagnées et tout ça. Donc ensuite, les cours commencent à environ 7h50, 7h55. Et chaque period, donc ce qu'ils appellent les periods, il y en a 9 dans la journée, ça dure 43 minutes je crois, donc c'est beaucoup plus court qu'en France aussi. Donc, et puis en fait c'est vraiment, ça marche que par period, il n'y a pas de pause définie pour le déjeuner. En fait on mange pendant une des périodes qui est définie par notre emploi du temps. Donc moi, mon emploi du temps, c'est en premier j'ai histoire des États-Unis, donc tout est en anglais bien entendu, on va pas me faire de cours en français parce que je suis là, je suis la seule qui parle français dans tout l'établissement. Tout est en anglais. Donc histoire, ensuite j'ai public speaking, donc vraiment j'adore cette matière. Ensuite j'ai exploring poetry, donc c'est vraiment on écrit et on étudie un petit peu, mais on écrit beaucoup plus des poèmes. Et moi j'adore écrire des poèmes, donc c'est vraiment, j'adore cette classe. Ensuite j'ai espagnol, c'est un peu plus compliqué parce que c'est compliqué d'apprendre une langue quand tu es déjà en train de parler une langue que tu n'as pas l'habitude de parler tous les jours. Mais je m'accroche et j'ai pour objectif d'être trilingue, donc français, anglais, espagnol, d'ici, dès que je pourrai finalement. J'essaie de progresser un maximum en espagnol. Ensuite j'ai ce qu'on appelle art et créativité, donc on fait et self-expression, donc on fait des petits projets final et c'est vraiment une classe que j'adore aussi. Ensuite j'ai lunch, donc c'est là que je mange, donc la cafette, oui c'est comme dans les films. Ensuite, c'est vrai que mon lycée, on dirait vraiment le décor d'un film. Les casiers d'ailleurs c'est pareil, j'ai un casier, il n'est pas encore décoré mais bon j'y travaille. Ensuite après lunch j'ai ce qu'on appelle study hall, donc en fait c'est une heure de perm concrètement. Je peux aller à peu près où je veux sauf qu'il faut que je donne un pass si je veux aller à la bibliothèque ou dans un autre cours. Moi ce que je fais c'est que je passe mon study hall dans la salle d'art parce que la prof qui gère mon study hall est aussi ma prof d'art, du coup elle me dit bah au lieu d'aller en study hall tu peux aller continuer de bosser sur tes projets, du coup c'est plutôt cool. Donc après mon study hall j'ai creative writing, donc c'est écriture et créativité, donc on fait vraiment des projets où on écrit beaucoup. C'est bien parce que ça me permet d'apprendre à écrire beaucoup en anglais parce que moi je suis très forte quand il faut parler, mais quand il faut écrire j'ai pas forcément toujours le bon orthographe, du coup ça m'aide beaucoup. Et ensuite dernière période j'ai anglais, donc c'est une classe assez facile parce qu'on m'a mis dans le cours le plus facile en anglais. Donc ça va, je galère pas trop. Ensuite, un autre gros aspect de ma vie américaine, c'est les clubs. Parce qu'il faut savoir que les cours se terminent tous les jours à 14h30. Je sais, là les Français ont tous le seum parce que nous on peut terminer à 18h. D'ailleurs, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un ici, ils sont choqués. Pour eux, c'est inconcevable de terminer les cours à 18h. Ils sont là, mais je tiendrai pas. Bah, même moi, je sais pas comment les Français ont fait pour tenir. Alors les clubs, il y a vraiment beaucoup de clubs après l'école. Moi je suis membre de 4 clubs. Donc le club de français, donc on fait des 3 fois des sorties dans l'année, du coup forcément, je suis française, je suis rejoint le club de français, c'est plutôt cool. D'ailleurs on a un t-shirt, faudrait que je vous le montre. Il est là, le t-shirt de mon club de français. Alors ça fait copain, c'est en hommage à Friends. Ils adorent Friends aux États-Unis, donc moi j'ai pas regardé Friends et ici on dirait limite que c'est un crime. Donc c'est vraiment un hommage, même si bon copain sur un t-shirt, pour les Français ça fait un peu en mode ouais ok. Mais ici c'est quand même vachement stylé, du coup je suis très contente d'avoir mon petit t-shirt de mon club de français. Ensuite je suis dans le club de ski, donc cet hiver on va faire un peu des sorties pour aller skier. Je suis aussi dans le drama club, donc là on est en train de bosser sur une pièce de théâtre au lycée et ensuite il y aura le musical, donc il y aura vraiment une comédie musicale que je vais pouvoir faire au lycée et c'est plutôt très cool. Et je suis aussi dans le D&D club, donc D&D c'est Dungeons and Dragons. Donc c'est, vous savez le jeu un peu de nerd, bah c'est ça. Et c'est super drôle. Alors j'essaie vraiment de me faire beaucoup d'amis et je connais pas mal de gens, mais c'est compliqué en fait, c'est pas compliqué d'apprendre à te connaître 2-3 personnes, enfin beaucoup de gens et d'avoir des connaissances, mais c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à se faire des amis. Au début j'étais désespérée, je me disais mais j'aurai jamais d'amis ici à part ceux que je me fais par Bethany qui est donc ma sœur d'accueil. Mais au final je me rends compte que plus je suis là, plus ça fait que 3 mois finalement,
ils se connaissent depuis qu'ils sont en maternelle, eux, pour la plupart, parce qu'ils ont toujours vécu ici. Donc forcément ça prend du temps de s'intégrer, mais je pense qu'au final je vais quand même réussir à avoir des vraies belles amitiés, ça commence déjà à se former ici. 2-3 autres trucs cool que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée à Penn State pour voir un match de football, donc c'était vraiment énorme, je vous mettrai les photos. C'était vraiment énorme, et c'était juste un match d'université, c'est même pas un match de professionnel, alors j'imagine même pas ce que ça doit être comme quand c'est un vrai match de pro. Parce que faut savoir ici, le vrai sport que tout le monde regarde et tout, c'est le basket et le football. Mais le football, ils l'appellent pas comme nous. Le football pour eux, c'est le football américain. Le football français le football qu'on connaît nous, ils appellent ça soccer. Donc je suis aussi allée à New York pour la Fashion Week parce que ma sœur d'accueil est mannequin. Donc elle aimerait bien faire son métier. Elle est d'ailleurs hyper douée, moi je l'admire vraiment pour ça. Elle a 2-3 shows, donc elle était à New York, elle a vraiment fait mannequin à New York pour la Fashion Week et c'était une super expérience, c'était vraiment énorme aussi, donc je suis retournée à New York, j'ai vraiment beaucoup de chance. Un autre truc à savoir, c'est que du coup Bethany est mannequin, mais en fait la première fois que je suis allée à l'agence, donc juste pour l'accompagner, ma mère d'accueil leur a dit voilà, je vous présente Kana, c'est notre étudiante d'échange. Si vous pouviez l'inclure dans 2-3 de vos projets, si elle peut faire des trucs, bah je pense que ça pourrait être une bonne expérience. Et moi j'ai dit oui. Bon, je savais pas marcher en talons. J'ai une vidéo, je vais faire une vidéo qui va être un peu plus axée sur ça. Donc ça va être devenir mannequin. Je sais pas si elle est sortie ou si elle sort plus tard. Du coup, parce que je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo là. Mais c'est vraiment une vidéo devenir mannequin le temps d'un week-end. Parce que je vais faire un show, donc j'ai déjà marché une fois. Mais c'était pas vraiment pour un truc de ouf. Là c'est vraiment un vrai défilé. J'ai un peu peur, mais franchement ça va aller. Donc je vous conseille de voir ou de regarder plus tard, du coup, je sais pas quand elle sort, mais bref, si elle est déjà sortie, allez la voir, et si elle n'est pas encore sortie, bah regardez-la quand elle sortira. Alors voilà, c'est à peu près tout pour ma vie américaine, mais bon, s'il y a des petits updates, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, où je poste la plupart de ce genre de choses. Alors, ensuite, je vais vous citer quelques différences culturelles, parce qu'on a, avec STS, ils nous ont montré ce qu'on appelle l'iceberg des différences culturelles. Il y a celles auxquelles on s'attend, donc ça c'est la partie hors de l'eau de l'iceberg, et il y a celles auxquelles on s'attend pas du tout, qui sont beaucoup plus importantes finalement, et ça c'est la partie sous l'eau de l'iceberg. Ça va bien au-delà de la langue, par exemple il y a les cours, donc ne serait-ce que les horaires, les vacances, ils ont beaucoup moins de vacances, mais c'est contrebalancé par le fait qu'au final ils finissent à 14h40 tous les jours. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus de vacances quand on finit aussitôt tous les jours ? Je pense pas, personnellement, j'ai pas encore eu de vacances et même en étant habituée au système français, donc à avoir des vacances toutes les environ 6 semaines, allez environ ça, bah j'ai pas vraiment ressenti encore le besoin de prendre des vraies vacances de 2 semaines. Donc on finit tous les jours à 14h30 et aussi les cours sont vraiment très différents de ce qu'on peut avoir en France. Le choix des matières est vraiment beaucoup plus varié et on peut aussi choisir son niveau de matière. Donc si on est fort en maths, on peut dire moi je vais aller en maths 1 et si on est plus fort, je vais aller en maths 2, 3, je pense que ça va jusqu'à 4. Il y a vraiment différents types de classes et on n'est pas avec les mêmes personnes tout le temps. Donc on n'a pas une classe qui est définie. On est avec des personnes différentes tout le temps en fait. On peut aussi, si on trouve qu'une classe est trop difficile ou qu'au finalement on ne l'aime pas, on peut plus au bout d'une certaine période de temps, mais je pense que c'est au bout de 9 semaines quand même, donc on a le temps de se rendre compte qu'on n'est pas une classe. Mais on peut faire ce qu'on appelle drop out, donc c'est se casser. Concrètement on dit j'aime pas cette matière, changez-la moi. Et ça, je trouve que c'est trop cool. Ensuite, une énorme différence qu'on n'a pas du tout en France, c'est ce qu'on appelle le school spirit. C'est vraiment un sentiment d'appartenance et de fierté quant à son lycée. Je pense qu'on n'a pas ça du tout en France parce que on n'a pas l'équipe de football, on n'a rien qui est vraiment relié à l'école. Si on veut faire des activités, ça doit être en dehors, alors qu'aux États-Unis, tout est vraiment à l'intérieur de l'école et tout est relié à son lycée. Ce qui fait que toutes les légendes des films, donc les cheerleaders et l'équipe de football qui se baladent avec leurs uniformes, c'est pas une légende, tout ça c'est réel. D'ailleurs, ça m'a vraiment... J'étais là, mais waouh, les premiers jours, c'est vraiment, t'as l'impression de vivre dans un film, même les casiers, tout est pareil. Donc ça, par exemple, c'est mon pull Canon Mac parce que mon lycée s'appelle Canon Macmillan et au dos nous avons mon nom de famille et en numéro je sais pas pourquoi 21 parce que c'est l'année auquel je suis censée graduate, donc c'est finir mon lycée, deuxième pull qui vole. Donc voilà, on a vraiment un sentiment d'appartenance et de fierté, on est vraiment là, on aime notre lycée, on supporte notre lycée et même ça aide aussi les mornings announcements comme j'ai mentionné plus tôt. Donc ça aide vraiment tout ça à construire finalement
une fierté et un esprit commun quant à notre lycée. Il y a aussi la manière dont les gens s'habillent. Ça va peut-être choquer les Français parce qu'on a tendance à beaucoup plus juger les gens qu'ici, mais aux États-Unis, oui, il y en a qui viennent en crocs, il y en a qui viennent en claquettes chaussettes, il y en a qui viennent en jogging, en legging, il y en a qui viennent carrément avec jogging plus sweat à capuche. Aux États-Unis, désolée l'expression, mais ils en ont rien à foutre. Parce qu'il y a ce sentiment, j'ai ce sentiment qu'aux États-Unis, il y a vraiment une espèce de bienveillance commune qui est plus présente qu'en France. Par exemple, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable que quelqu'un vienne, quelqu'un que je connais pas du tout, et me dise « Oh, j'adore tes chaussures, j'adore ta tenue, ouah, t'es belle aujourd'hui ». Je les connais pas, ils me disent ça. En France, ça n'arrive jamais. Je trouve qu'on devrait instaurer ça en France parce que c'est vraiment trop cool. Ça peut vraiment égayer ta journée que quelqu'un que tu connais pas arrive et te dise « Ah ouais, t'es trop belle ». Et il y a pas d'arrière-pensée malsaine ou quoi à côté, c'est ça qui est bien. C'est vraiment de la bienveillance pure et c'est propre aux Américains, je crois. Il y a aussi des différences au niveau des codes sociaux, par exemple ce que c'est qu'une amitié, ce que c'est qu'un couple, ce qui définit les niveaux d'amitié ou même les niveaux de couple. L'humour aussi, faites pas de blagues au second degré aux États-Unis par exemple. Ou alors faut vraiment le faire avec des gens qui, vous savez, acceptent ce genre de blagues et qui font ce genre de blagues et qui vont les comprendre. C'est pas du tout les mêmes standards. Les heures de repas, donc c'est pas forcément pareil. Aux États-Unis, la plupart des gens prennent pas du tout de petit-déj. Ils mangent beaucoup le midi et pas forcément beaucoup ou limite même carrément pas le soir. Donc j'ai vraiment eu du mal à m'adapter et j'ai encore un peu de mal au rythme de repas des États-Unis et aussi la qualité de la nourriture. Mon corps n'est pas d'accord avec la nourriture américaine. Ils ont un nombre de... C'est pas une légende, ils ont un nombre de fast-food. Ils ont un nombre, pardon, de fast-food incalculable. Ils ont trop de nourriture, les portions sont beaucoup plus grandes. Par exemple, quand tu demandes un small, t'as pas un small, t'as ce qu'on appelle un big en France. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et aussi la qualité de nourriture qui est pas du tout la même. Enfin, en France, on cuisine beaucoup plus. Ici, on fait beaucoup plus dans le pré-préparé et tout ça. Donc, franchement, ce point-là, la France est mieux, mais c'est pas non plus un cas désespéré. Les États-Unis, voilà, on peut quand même bien manger si on essaye vraiment, mais c'est compliqué. Il y a des différences au niveau des lois entre la France et les États-Unis. Par exemple, moi, tous mes potes, presque tous mes potes, conduisent. Ils ont 16 ans parce que le permis de conduire, c'est 16 ans. On peut conduire à 16 ans. Et la première fois que tu montes dans une voiture conduite par quelqu'un qui a 16 ans, bah personnellement, j'avais peur. Parce que dans ma tête, les gens de 16 ans ne sont pas forcément assez matures pour conduire. Enfin, c'est quand même une énorme responsabilité. Et c'est la seule responsabilité qu'ils ont hyper tôt. Parce qu'il faut savoir que l'âge légal pour boire, c'est 21 ans. Donc ça, c'est vraiment un énorme décalage et c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise sur le coup. Comme autre différence, il y a aussi l'architecture. Donc c'est vraiment les maisons typiques américaines. En tout cas, moi, je suis en Pennsylvanie. Et c'est vraiment le cliché typique américain des maisons et des quartiers. Je vais essayer de mettre une vidéo peut-être d'un quartier américain du quartier où je suis. Et c'est vraiment typique de ce qu'on peut voir dans les films ou dans les séries. Et c'est pareil pour mon lycée, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pareil, c'est vraiment... Les premiers jours j'étais là mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Alors qu'au final pas du tout parce que l'attitude des gens, c'est pas du tout comme dans les films américains. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que on a le contexte mais pas l'attitude. Maintenant, je vais vous faire la liste des points positifs de mon expérience d'étudiant d'échange parce que vous allez évoluer sur un nombre de points énorme. Vous allez avoir une grande capacité d'adaptation, donc vraiment sur ce point-là, ça va vraiment être ouf. Vous allez pouvoir vous habituer vraiment beaucoup plus vite. Votre autonomie et votre débrouille n'aura rien à voir avec ce qu'elle était avant. Réellement, l'autonomie et la débrouille que vous allez avoir, ça va être vraiment, vous allez plus vous reconnaître à ce niveau-là. Vous allez prendre en maturité et vous allez avoir la capacité d'avoir un second point de vue sur les choses. Donc des choses que vous auriez pu juger avant, vous allez plus avoir tendance à les prendre comme des différences culturelles et vous allez vraiment avoir une ouverture d'esprit exceptionnelle. Vous allez vous découvrir d'une manière dont vous n'aurez jamais pensé vous découvrir avant. Vous allez vous découvrir plus courageuse, plus entreprenante, moins timide, avec une plus grande ouverture d'esprit, avec une capacité d'adaptation incroyable. Vous allez vraiment vous redécouvrir vous-même. Vous allez peut-être même en ressortir de nouveaux objectifs de vie. Par exemple, moi, c'était déjà quelque chose que j'avais avant, mais j'ai encore plus envie de voyager. Vous allez aussi apprendre à voir votre pays d'un point de vue extérieur, de votre point de vue quand vous y serez pas déjà, mais aussi d'un point de vue de quelqu'un qui voit votre pays comme n'y appartenant pas.
Moi par exemple avant la France je me disais oui la France c'est cool et tout ça, mais maintenant je me dis mais vraiment on a une réputation de fou les gars. On est vraiment un pays hyper coté. Vous allez également apprendre à apprécier ce que vous avez, que ce soit avant le départ. Avant le départ vous allez vraiment prendre tous les moments que vous pouvez avec votre famille, tous les moments avec vos amis, ils vont devenir beaucoup plus précieux. Et pareil, une fois que vous y serez, votre capacité à avoir de la gratitude va vraiment exploser. Et même quand je reviendrai, il y aura des trucs que j'appréciais pas forcément avant de la France, que je vais adorer, que je vais savourer, vraiment la capacité de gratitude. Alors au niveau de la langue, concrètement, vous ressortez de cette expérience bilingue, déjà là il n'y a pas de chichi à faire. Tout simplement, on passe un an dans le pays. Bien sûr qu'on en ressort bilingue et bien sûr qu'on en ressort grandi. Si on parle administratif, ça peut apporter beaucoup d'opportunités. Par exemple, je sais que les universités aiment beaucoup avoir des anciens étudiants d'échange. Ça apporte vraiment une expérience internationale, comme on pourrait dire. Et c'est un vrai plus. Et enfin, ça vous permet d'avoir des amitiés vraiment fortes parce que c'est ce genre d'expérience qui crée les liens qui resteront le plus longtemps. Que ce soit avec des natifs de votre pays d'échange ou avec d'autres étudiants d'échange, donc finalement, ça va vraiment vous permettre de créer des liens qui resteront toute votre vie. Pour résumer, réellement, vous en ressortirez grandi, vous allez en sortir en tant que nouvelle personne avec des nouveaux objectifs de vie. Et réellement c'est une expérience incroyable que je peux même pas décrire avec des mots parce que je me répète finalement depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment un truc qu'on doit vivre pour le comprendre tellement c'est incroyable à quel point on évolue. Vous allez vivre une expérience unique qui révélera qui vous êtes vraiment parce que parfois il faut partir à l'autre bout du monde pour se trouver soi-même. Vous allez vivre une expérience belle, profondément humaine qui changera à jamais la perception que vous avez de vous-même, de la vie et du monde. Et enfin vous allez vivre des émotions fortes que vous n'auriez jamais vécues autrement ainsi que des moments inoubliable. Alors maintenant voici les contres, donc les aspects négatifs de mon expérience, mais franchement il n'y en a pas beaucoup. Donc le premier c'est que personnellement je vais devoir retaper une année, donc je vais redoubler, mais bon je considère pas du tout ça comme un redoublement, mais bon sur le papier, enfin on retape, je vais retaper ma première quand je reviendrai quoi. Je crois qu'il y a des options pour ne pas retaper l'année qu'on a perdue entre guillemets, mais ça va être un peu compliqué et moi on peut, parce que finalement on peut passer le bac en candidat libre à la fin. Mais ça veut dire réviser tout au long de l'année et prendre des cours par ordinateur et je me suis dit vraiment non, pour moi cette année c'est vraiment une occasion de déconnecter complètement de la France et finalement ce serait un petit peu la gâcher que de prendre des cours. J'avais vraiment envie de profiter de mon expérience à fond sans me préoccuper de la France. Au début, la barrière de la langue, si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, ce qui est le cas de très peu d'étudiants d'échange, finalement personne n'arrive parfaitement bilingue. C'est quand même vachement compliqué, mais vous allez vraiment vite vous habituer. Au début, on peut être assez fatigué parce que d'avoir le cerveau qui change et qui essaie d'assimiler un nouveau langage aussi vite, ça peut être très fatigant, mais c'est normal, on y passe tous les étudiants d'échange passent par cette période-là. Et au final, vous allez en sortir bilingue et ça va vraiment être beaucoup plus facile très vite. Le fait que vous n'ayez pas le choix du placement avec STS, du moins, donc c'est l'organisation, donc là j'ai le t-shirt, qui vous fera partir. Donc moi personnellement il y a des options pour avoir le choix, mais c'est pas forcément un truc que je conseille. Je l'ai dit dans la vidéo sur comment on devient étudiant d'échange. Donc moi par exemple j'aurais pu atterrir dans tous les états, donc j'ai eu de la chance en atterrissant en Pennsylvanie parce que c'est vraiment l'état que j'adore et c'est un état du nord. Mais voilà, un petit point négatif, c'est vraiment le stress qu'on a quant à notre placement. Et enfin, le dernier point négatif, je dirais que c'est compliqué parce que forcément, vous allez ressentir du manque, vous allez ressentir l'envie parfois de voir vos parents, de voir vos amis, vous allez avoir des difficultés à vous adapter. Mais au final, c'est ces petits points négatifs-là qui font que votre expérience est belle parce que vous aurez réussi à tout surmonter. Mais pour conclure, malgré ces quelques petits points négatifs, les points positifs l'emportent largement, écrasent les points négatifs même. Et ça reste la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de venir ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur ma vie ici ou sur être étudiant d'échange en général. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider et d'y répondre. La citation du jour est « La vie commence là où la zone de confort s'arrête ». Sur ce, je vous laisse.